Tachim Daf Kuf Yutchet Kuf Yutet. On va voir aujourd'hui un chidouche qui concerne la mitzvah de manger de la matzah au courant de Pessah. Donc c'est un chidouche qu'on va voir en fait au nom du Gaon de Vilna qui a été ramené dans le Mishnah Brura, Siman Tav Ain He, et dans la lettre même He, dans le Mishnah Brura il va le ramener, c'est un Gaon assez connu qui va dire que il y a une mitzvah de manger de la matzah au courant des 7 jours de Pessah. Donc en fait, il faut essayer de comprendre en fait ce qu'il dit le Gaon, alors que nous on sait qu'il y a un mot dans la Gemara qui fait un rapport entre le 15 Tishrei qui est Sukkot et le 15 Nissan qui est Pessah. Et là-bas on dira que la mitzvah en fait obligatoire de manger de la matzah c'est le 15 au soir. Donc le la c'est qu'à ce moment-là qu'on aura une mitzvah de manger de la matzah. Alors qu'est-ce qu'il vient dire le Gaon? Qu'on a une mitzvah de manger de la matzah au courant des 7 jours. Alors il faut connaître qu'il y a deux sortes de mitzvot. Il y a des mitzvah triyuvit et mitzvah kiyumit. C'est-à-dire, il y a une mitzvah obligatoire que, en fait, je suis obligé de la faire. Et il y a des mitzvot qui ne sont pas obligatoires, elles sont facultatives. Mais par contre, si je les fais, j'ai une mitzvah. Et donc le Gaon, il va dire que c'est vrai que l'obligation de manger la matzah, c'est que le premier soir de Pessah, de la Seder, mais par contre, j'aurai une mitzvah facultative, mais quand même une mitzvah de manger de la matzah au courant de toute la fête de Pessah. Chaque azaït que je vais manger, ce sera en fait une mitzvah. Et d'ailleurs, si on veut un exemple d'une mitzvah facultative, on n'a pas besoin de chercher très loin. Justement, à propos de la soukha, le premier soir, c'est une mitzvah obligatoire de manger dans la soukha un kazaït de pain. Et au courant de tout Sukkot, on sait très bien que quand on va manger du pain, on ira dans la soukha et on fera la bracha au-dessus de les chefs de la soukha. Et donc, au fait, d'après le Gaon, ça marche très bien. C'est exactement comme dans Sukkot. Il y aura dans Pessah le premier soir une obligation et au courant des 7 jours, une mitzvah facultative. C'est quand même un chidouche du Gaon. Le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec ça et aussi, il y a quand même une majorité dans le Berishonim qui ne pensent pas comme ça. Ils diront qu'au courant de tous les 7 jours, il n'y a qu'une interdiction de manger du chametz, mais il n'y a pas de mitzvah positive de manger de la matzah. Donc en fait, c'est une chita qu'on retrouve déjà dans la Rishonim. On va la retrouver dans le Baal HaMaor. Le Baal HaMaor, c'est un des Rishonim qu'on va retrouver sur le Rif. Le Rif qui se trouve à la fin de la Gemara. Il y a là-dessus, autour du Rif, en général, c'est le Ran. Et en dessous, il y a le Ramban, qui s'appelle Milchamot Hashem, et le Baal HaMaor, et encore d'autres Mefarshim. Et en tout cas, le Baal HaMaor, on va le retrouver dans notre daf, dans la Skouf Kaf. Il va dire, dans le Dibor Amatril Katav Arif, et en fait, il va poser la question suivante. Il va dire, quelle est la différence entre Matzah et Souka? On sait que dans Souka, on fait la bracha tous les 7 jours, comme on fait une bracha même sur une mitzvah facultative. Par contre, dans la Matzah, on sait très bien qu'on fera à la Chilat Matzah, la bracha, on la fait que le soir de Pessah, mais après, au courant des 7 jours, on ne fait plus de bracha. Et donc, il pose cette question-là, et donc, on comprend que son avis, en fait, elle est exactement comme celui du Gaon, qui pense qu'il y a une mitzvah facultative, mais juste, il se retrouve avec un problème. Pourquoi on ne fait pas la bracha? S'il pensait qu'il n'y a pas de mitzvah facultative comme les autres Rishonim, dans ce cas-là, en fait, la question ne commence même pas. S'il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de bracha. Donc, la réponse qu'il donne, il dit une phrase un peu pas très compréhensible, et on va essayer de l'expliquer. Il va dire que dans ce cas, puisque on sait que quelqu'un ne peut pas rester sans dormir pendant 3 jours d'affilée, donc au fait, il se retrouve dans une situation où au courant de la fête de Sukkot, il sera obligé, techniquement, d'utiliser la soukha et donc de faire la mitzvah de la soukha. Par contre, la matzah, on sait très bien qu'on peut ne pas manger pendant 7 jours du pain ou de la matzah, on peut très bien manger des fruits ou des légumes ou n'importe quelle autre chose et rester vivant sans aucun problème. Donc, il n'est pas forcément obligé de rencontrer la mitzvah de matzah au courant des 7 jours de Pessah et à cause de cela, on ne fera pas une bracha. Donc, on ne comprend pas en fait pourquoi, qu'est-ce que ça me change si je suis obligé de rencontrer cette mitzvah ou pas, et en quoi, à un point de vue la bracha, si je sais que si je suis d'accord que c'est une mitzvah, pourquoi à point de vue la bracha, ça me dérange à faire une bracha
si c'est une mitzvah. Alors, il va expliquer le Maharam Chalawa. Maharam Chalawa, c'est un des Rishonim qui est venu après. Il va reprendre le Baal HaMaor, il va expliquer. Il va dire que dans une bracha, on va dire une mention de Vetivanu. Donc, on dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, béni sois-tu Hashem, le maître du monde, Asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifié avec ses mitzvot, Vetivanu, et il nous a ordonné de faire ceci ou cela. Donc, quand on veut dire Vetivanu, on peut dire la notion de Vetivanu que quand il est forcé à faire cette chose-là, et que, bon, évidemment, que cette chose-là, c'est une mitzvah, mais au fait, c'est une mitzvah qu'il est forcé à la faire. Et donc, puisque la mitzvah de Souka, c'est vrai que c'est à cause d'un problème technique que je ne peux pas rester dormir plus que 3 jours, et donc, malgré que c'est un problème technique, ça me dérange pas, parce que du moment que en fait, le raton de la Torah est que je dorme dans la soukha, et que, c'est-à-dire, la Torah, elle sait très bien que je ne peux pas rester sans dormir pendant 3 jours. Donc, quand la Torah, elle va donner la mitzvah de soukha, est inclus dedans le fait qu'on est des êtres humains qui sont obligés de dormir tous les 3 jours, et donc, dans ce moment-là, je suis obligé de rencontrer cette mitzvah, et je peux dire, Vetivanu, j'ai été ordonné à faire cette mitzvah. Par contre, dans la matzah, c'est pas la même chose, parce que puisque on peut ne pas faire la mitzvah de matzah au courant des 7 jours, on peut manger que des fruits et des légumes, et donc à cause de ça, puisque je ne suis pas forcé de rencontrer cette mitzvah, je ne peux pas dire Vetivanu. En fait, c'est un problème technique dans la bracha. Les deux, c'est une mitzvah facultative, mais pour pouvoir dire Vetivanu, je suis obligé de venir avec cette vara du Baal HaMaor et de dire que Vetivanu, c'est que quand je suis forcé de le faire, même si je suis forcé à cause d'une raison technique. Donc, ça, c'est la réponse du Baal HaMaor. On va voir une deuxième réponse du Meiri. Le Meiri, le Bet Aprira, c'est un autre des Rishonim. Il va dire dans Maseret Souka, Dafkaf Zain, il va dire que, en fait, il n'est pas d'accord avec ce chidouche-là du Gaon, et il va dire que dans la Souka, il y a une mitzvah obligatoire de manger que dans la Souka et pas autre part. Donc, quand je vais manger dans la Souka, j'aurais fait une mitzvah. Par contre, dans la Mata, en fait, on n'a pas une ordonnance de manger la matzah en soi. C'est que, en fait, quelle est la mitzvah? La mitzvah, c'est de manger de la matzah et pas du chametz. Donc, quand je vais manger du pain, je devrais manger que du pain qui est sous forme de matzah et qui n'a pas été levé. Et donc, puisque, en fait, quand je mange la matzah, c'est pas vraiment une mitzvah, c'est que je m'écarte, je ne fais pas une avéra. Donc, quand je fais une action qui n'est pas en soi une mitzvah, c'est juste une action qui est négative, en fait. Maintenant, je ne fais pas une avéra. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire de bracha. Et d'ailleurs, il ramène un exemple. Il va dire, par exemple, quelqu'un qui mange de la viande, bien sûr qu'il ne va pas faire une bracha, parce que malgré qu'il est en train de manger de la viande d'un animal kasher, et il ne veut pas dire, je suis en train de faire une mitzvah, de manger de la viande d'un animal kasher et pas d'un animal qui n'est pas kasher. Donc, évidemment, on ne va pas faire là-dessus une bracha. La mitzvah, c'est que quand on fait une mitzvah positive, de manière positive. Quand on fait une mitzvah, en fait, c'est pas une mitzvah en soi, c'est juste, maintenant, je ne fais pas une avéra. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire de bracha. Donc, d'après le Meiri, on retrouvera la chita que, Béhémet, quand on va manger la matzah au courant des 7 jours de Pessah, c'est pas vraiment une mitzvah, c'est juste que je ne fais pas une avéra.